Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un haul mango, donc c'est parti. Ah les filles, alors que vous dire? Déjà je pense que vous aurez déjà vu le haul H&M. Donc je vous mets le lien vers cette robe en barre d'infos, mais normalement donc vous l'avez déjà vu. La ceinture que je porte, c'est une ceinture End of the Stories que j'avais achetée l'année dernière. Je pense qu'elle est encore dispo parce que quand je suis allée chez End of the Stories là récemment à Londres, elle était encore en vente en magasin. Par contre je suis dégoûtée parce que moi du coup elle est devenue trop grande pour moi et j'ai même pas moyen de resserrer, enfin d'ajouter un trou parce qu'après elle s'élargit et la boucle en fait passe pas forcément dans cette partie là, mais bon tant pis, ça va, ça a l'air quand même d'aller, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu trop grande pour moi. Et à mes pieds je porte, et donc on va commencer par ça, je porte des bottes que je vous ai montrées sur Insta. Je vous avais dit qu'en fait c'était des bottes que je cherchais depuis super longtemps, enfin c'est pas des bottes, c'est des bottines, et ce modèle là je le cherche depuis tellement longtemps, et l'année dernière, l'hiver dernier, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé, et là je me suis dit cette année je les aurai, et donc quand je les ai vues sur Mango, je les ai tout de suite prises. Alors celles-ci, elles sont une taille au-dessus de ma pointure habituelle, parce qu'en fait les autres, elles sont un petit peu trop serrées au niveau du pied. Et pourquoi je dis les autres? C'est parce que j'ai commandé deux paires, donc dans les deux pointures, 41 qui est ma pointure habituelle et 42, et je vous avoue que je me sens mieux dans les 42, surtout que en hiver forcément, même en automne on met des chaussettes. Là je les porte sans chaussettes parce qu'en fait je viens de vous faire des essayages pour le haul H&M, mais voilà, il faudra de la place pour les chaussettes et tout ça, et en fait au niveau des 41, on voyait, vous savez, un petit peu la forme de mes orteils et tout ici, donc ça n'allait pas. Gardez ça aussi en considération. Je vous avoue que du coup au niveau de la longueur, elles sont un petit peu trop grandes pour moi, mais voilà, avec des chaussettes et même voilà une semelle, si jamais vraiment ça va pas, ça ira très bien. Mais elles sont trop jolies, elles sont pas du tout en cuir pour le coup. Je continue sans transition aucune sur ce pantalon. Alors ce pantalon, finalement je vais pas le garder parce que justement c'est celui que je porte sur le haul H&M, et en fait je me rends compte qu'il est quand même un peu trop serrant pour moi, surtout que c'est censé être une pièce que je vais porter pour chiller à la maison, et quand je chill à la maison j'ai besoin d'être confort, et là pour le coup je le trouve pas hyper confort. Je l'ai pris en S. Et ouais, trop serré pour moi, donc je vais pas le garder, mais par contre j'aime beaucoup la matière et tout ça. Alors il y a des chances que je le prenne en M, par contre c'est vrai que jusqu'à présent j'ai pas pensé, je m'étais dit je vais le rendre, mais c'est vrai qu'en M je pense qu'il serait top. Il est fluide comme ça, très long, avec une matière comme ça, c'est pas mal à la mode cette matière là. J'ai vu passer sur Insta des sets comme ça, des ensembles que Zara avait sortis. Après moi je chope plus chez Zara, mais voilà, en tout cas sachez que Mango a sorti des équivalents avec le top assorti justement. Alors le top je l'ai pas encore essayé, de toute façon vous le verrez dans les essayages. Donc c'est un col comme ça, esprit col cheminée, exactement la même matière. Il est assez près du corps, j'ai l'impression, avec les manches comme ça plus longues que la partie du milieu, on va dire, du pull. Mais ouais, trop joli aussi. J'aimais bien aussi la couleur. Ils l'ont aussi en beige que j'ai commandé aussi, mais pareil, le beige, enfin je vous dirai après, mais je vais pas garder non plus. Enfin c'est trop petit, c'est pareil quoi. Après, on n'est pas obligé de mettre ça que pour rester à la maison. Voilà, avec un perfecto et tout ça pour sortir vite fait, ou pour faire les magasins quand vous n'avez pas envie de faire un effort et que vous avez envie d'être confortable justement dans votre tenue. Vous pouvez très bien mettre ça avec des baskets. Et puis voilà, vous êtes parti pour la journée quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup ça aussi, mais encore une fois, je pense que le haut va être trop petit. J'enchaîne tout de suite sur le beige tant qu'à faire. J'ai essayé le beige, donc comme je vous l'ai dit, est trop petit aussi. Et en fait, surtout pour le beige, quand je le porte, on voit, vous savez, les coutures, toutes les coutures de mes sous-vêtements en transparence et tout ça. Donc ouais, un peu trop serrant pour moi. Pareil, c'était un taille S. Donc toujours le même tissu, le plissage comme ça, avec le top pareil, qui se présente comme ça aussi. Mais voilà, ça fait vraiment un joli ensemble. On enchaîne avec cette superbe robe. Je ne l'ai pas encore essayée, mais elle est tellement élégante. Je l'avais vue en magasin et du coup je l'ai commandée tout de suite en ligne. Elle est d'une élégance incroyable et on dirait un petit peu une robe sans couture, même si bon, elle a des coutures apparentes, mais on dirait que c'est fait dans un seul morceau de tissu en fait. Et elle a l'air d'être bien coupée au niveau des hanches. Je sais pas si vous voyez, mais elle a l'air de bien marquer la taille et de s'élargir comme ça au niveau des hanches. Derrière, elle a une petite fente, mais juste assez pour pouvoir marcher en fait. Je sais pas où est-ce qu'elle va m'arriver, mais
à mon avis en dessous du genou c'est sûr. Et ça je trouve que c'est vraiment la robe qu'on peut porter de mille et une façons, soit très habillée avec voilà des escarpins et tout, des jolies boucles d'oreilles et tout ça pour le soir par exemple se faire un resto ou quoi, soit avec des baskets la journée pour être hyper confort. Enfin voilà, c'est la petite robe noire vraiment qu'on peut, à laquelle on peut associer plein de styles différents selon la façon de l'accessoiriser. Donc je la trouvais trop jolie, je l'ai prise en S aussi. On verra ce que ça donne dans les essayages, mais en tout cas j'ai hâte de l'essayer. Autre pièce, alors là ça c'est la pièce à avoir de cet automne-hiver. C'était déjà la grosse tendance l'année dernière, mais c'est la marinière comme ça en pull avec le col zippé. Alors je ne l'ai pas encore essayé, je vais voir. Soit je garde celui-là, soit je prends celui de chez End of the Stories que j'ai essayé, que vous avez vu dans le vlog londonien. Franchement ce pull il était magnifique. Par contre il était beaucoup plus cher, il était à 99 €. Si la qualité est top, elle a l'air d'être bien. Je garde celui-ci. Donc taille S aussi, mais en fait le col de celui-ci il est plus petit alors que celui de End of the Stories vraiment il se rabattait comme ça. Bref, on n'est pas là pour parler d'End of the Stories, mais ouais, ça c'est vraiment la pièce à avoir si vous voulez vraiment être dans la tendance et tout ça. Toutes les marques en font. End of the Stories, j'ai vu COS aussi qui en faisait, Arket en font, H&M, je sais plus, je suis sûre que oui, forcément H&M suivent la tendance, mais en tout cas, ouais, trop beau. Avec, alors là pour le coup, on a les poignets qui se resserrent comme ça, côtelés, rayés, c'est noir et... Je crois que j'ai vraiment un problème avec le bleu marine et le noir. J'ai honnêtement beaucoup de mal à les différencier. Mais je crois que ça c'est noir quand même, noir et blanc. Comme ça, et de dos, comme ça. Et ça pareil, hein, vous pouvez l'accessoiriser de plein de façons différentes, soit vous mettez ça avec un jean, soit vous mettez ça avec un pantalon à pince, soit vous mettez ça avec une chemise en dessous, ça peut faire super beau, une chemise blanche en dessous et vous laissez le zip ouvert et on a le col qui apparaît et aussi les poignets comme ça de la chemise qui dépassent du pull, ça peut faire trop beau. Ça même pour le dimanche, aller chercher votre baguette à la boulangerie avec un petit legging, des baskets et tout, t'as pas fait d'effort pour t'apprêter mais t'es quand même bien habillé et tout ça, et je trouve ça hyper chic aussi, enfin c'est un grand classique, les rayures comme ça, et donc ouais, j'aime beaucoup ce pull et cette tendance de manière générale. Autre pull que je trouvais trop beau, alors bon, il faut se projeter parce que c'est clair que là, cette semaine il va encore faire dans les 30 degrés, donc voilà, c'est pas pour maintenant, mais je l'ai trouvé quand même trop beau. Il a l'air tellement cocooning, tellement chaud, tellement confortable, et puis chic et élégant à la fois je trouve. Donc il a une coupe comme ça assez courte, il n'est pas hyper long, il est serré en bas comme vous voyez, et pareil il est serré aussi de la même manière au niveau des poignets, mais j'aimais trop la couleur, le motif, le toucher aussi du tissu hyper confortable, et le col comme ça, moi j'adore les cols avec un gros rebord comme ça, je trouve ça trop beau. Je l'ai pris en taille S aussi, et il y a de la laine dedans. Voilà, c'est un mélange de laine. Trop hâte de l'essayer aussi, et ça pareil avec un jean brut bleu comme ça, avec pourquoi pas une chemise à rayures en dessous que vous faites dépasser, ou bien une chemise blanche, ou bien même sans rien en dessous. Enfin voilà, encore une fois il y a plein de façons de le porter, mais il peut autant paraître sport que paraître classique, chic, tout ça avec les bons accessoires, les bijoux et tout. Enfin trop beau ce pull. Pièce suivante, alors là les filles j'ai un gros souci avec ce pantalon. Il est magnifique, mais il pue. Mais quand je vous dis qu'il pue, il sent le poisson pourri. Ah, et pour moi, ça va être impossible. Je peux pas. Je peux pas essayer ça, je peux encore moins le porter. Je sais pas comment... Enfin voilà, bon, j'imagine qu'il peut passer en machine et tout ça, mais je vais pas prendre le risque de le mettre en machine si jamais ça va pas, et du coup après je peux plus le rendre. Donc je vais pas l'essayer. Je vais le rendre illico presto, mais il est trop beau par contre. Il est taille haute comme ça, bien cintré, et il va en s'élargissant. Honnêtement, je suis même prête à aller voir en magasin et à l'essayer en magasin, parce que je me dis que c'est sûrement le mien qui sent mauvais. J'aimais bien les coutures comme ça devant, au milieu. Derrière, il se présente comme ça. Franchement, il est superbe. Même le bouton comme ça en marron, effet bois. Je trouve ça trop joli, mais impossible pour moi d'essayer. Et enfin, dernière pièce. Alors, cette chemise ne sent pas mauvais pour le coup. Pourtant, c'est quasiment la même matière. Mais ouais, non, ça sent rien du tout. Ah, ça, c'est une statement piece, comme on dit. C'est la pièce principale d'une tenue. C'est la pièce phare. Je sais pas si c'est la grande tendance des franges cette année. Mais en tout cas, moi, je trouve que les franges, ça reste un intemporel. On les voit tout le temps revenir au niveau des tendances et tout ça. Et ouais, je trouvais cette chemise absolument incroyable. Je l'ai prise en taille S.
Mais ouais, j'aime trop. Et le côté frangé aussi derrière. Oh, ça, avec un beau jean, des bottines. Vous savez, en automne, quand on peut mettre ce genre de pièces, mais sans pour autant mettre un manteau, donc ça, enfin, c'est ça en jette, quoi. Je trouve que ça fait un look magnifique. On garde le reste hyper sobre. Et ça, la pièce phare comme ça de la tenue. Oh, trop, trop beau. Autant vous dire que quand je suis allée sur le site de Mango et que je l'ai vue, j'ai tout de suite mise dans mon panier. Elle apparaissait en tout premier quand j'étais allée sur le site et j'ai flashé direct. Et bien voilà les filles, le haul touche à sa fin. Il a été plus court que d'habitude, pourtant j'ai pris un même nombre d'articles qu'habituellement. Mais je sais pas, je pense que j'y suis allée peut-être un petit peu vite au niveau des descriptions. En tout cas, j'espère que ce haul vous aura plu. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous n'êtes pas sûr et tout ça au niveau des coupes, des modèles et tout. Moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.